Maurice, bonsoir, bonjour Cédric, bonjour à tous. Windows 11, comment peut-on tester sa carte réseau Wi-Fi? C'est une bonne question, Maurice. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de tester sa... Alors, je ne sais pas quel type de test vous souhaitez faire, Maurice. Est-ce que c'est sur la stabilité? Est-ce que c'est sur la vitesse? Est-ce que c'est sur tout? C'est une bonne question. Je ne sais pas comment on fait pour tester son Wi-Fi. Comment tester sa carte Wi-Fi? Alors, on va regarder ça. Ça, c'est résoudre les problèmes de carte Wi-Fi. Comment vérifier l'état de ma carte Wi-Fi activée? Alors, configuration d'un réseau sans fil. Non, c'est pas ça. Vérifier la vitesse. C'est pas ça non plus. Je dirais que vous avez plusieurs possibilités de tester. Qu'est-ce qu'ils vont taper paramètres et réseau? Et l'état de votre connexion s'affiche en haut. Alors, vous avez également cette possibilité-là, effectivement, mais ça ne vous permettra pas forcément de la tester. Donc, eux, ils disent de taper paramètres, ensuite réseau et Internet. Donc, vous pressez la combinaison de touches Windows plus I. Et une fois que vous avez tapé la combinaison de touches Windows plus I, ça va ouvrir vos paramètres. Ensuite, ils disent d'aller dans réseau et Internet. Donc, ensuite, réseau et Internet. Et à partir de là, l'état de votre connexion s'affiche en haut. Donc là, je suppose que si vous avez une connexion Wi-Fi, elle apparaîtra ici et vous aurez peut-être quelques informations qui vous sont données. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire deux choses pour tester votre connexion Wi-Fi. La première, c'est de faire un speed test. Donc vous allez sur Google, vous tapez speed test, S-P-E-D-T-E-S-T, et en général, le premier résultat qui arrive ici, un speed test qui est là. Vous pouvez cliquer dessus, faites attention, il y a quand même beaucoup de publicité. Vous pouvez ne pas accepter les cookies, c'est comme vous le souhaitez. Et à partir de là, vous cliquez sur Go et il va vous faire un test. Là, vous pouvez choisir bloquer. Et il va vous faire un test en fait de votre connexion Internet. Alors, ça ne va pas forcément tester la vitesse maximum de votre connexion, de votre carte réseau, de votre carte Wi-Fi, pour la bonne et simple raison que là, ce qu'il fait, c'est un test avec l'ADSL. Donc, vous n'aurez qu'un test qui... Enfin, avec l'ADSL, pardon, avec votre connexion Internet. Ça veut dire que vous aurez la vitesse maximum ou pas d'ailleurs, de ce que vous propose votre connexion Internet. Si vous n'avez pas la fibre, ce test ne sera pas très intéressant pour la bonne et simple raison qu'il va vous donner des chiffres bas qui, normalement, doivent être faisables par votre carte Wi-Fi. Donc moi, ici, on s'aperçoit que mon débit, je connais mon débit fibre maximum, c'est 300. Donc là, moi, je suis en câble et je suis pas avec le Wi-Fi. Mais voilà, mon câble est bien, enfin, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est la première chose pour tester éventuellement votre carte. Après, vous pouvez donc tester votre carte également si toutefois vous avez un NAS, c'est-à-dire un disque dur réseau. Et si vous avez un disque dur réseau, vous pouvez tester en faisant ça, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre disque dur réseau, donc par exemple moi mon dossier vidéo, et puis depuis votre périphérique, vous allez essayer de copier quelque chose sur votre PC dans un sens comme dans l'autre. Donc je vais prendre, je sais pas moi, une vidéo outil qui est déjà faite, et dans les vidéos outils, est-ce que j'ai une vidéo qui sera un peu lourde, parce que si elle n'est pas très lourde, ça n'aura pas d'intérêt. Est-ce que celle-ci est un peu lourde? Pas vraiment. Donc là, en fonction, si vous avez des vidéos qui font une grosse taille, ce sera bien de les tester. Parce que là, ça va être très rapide, puisque en théorie, la vitesse enfin, ça dépend de votre carte Wi-Fi, évidemment, mais la vitesse est conditionnée par votre réseau Wi-Fi. Donc là, le fait de faire une vidéo, de mettre une grosse vidéo d'un côté comme de l'autre, vous permettra de tester si votre connexion est stable. Ne le faites pas avec un dossier qui contiendrait beaucoup de fichiers et beaucoup de petits fichiers, parce que les débits chutent lorsque vous faites beaucoup de fichiers. C'est pour ça que si vous le faites qu'avec une seule vidéo, eh bien ça fonctionne mieux. Donc vous testez dans un sens, vous testez dans l'autre, et vous regardez quel est le débit. Moi, ma vidéo est toute petite ici, donc j'ai même pas le temps de voir le débit, parce que ça dure moins d'une seconde, mais vous avez vu que j'étais à peu près à 115 mégaoctets secondes, ce qui est très bien pour un réseau 1000. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est si vous avez un périphérique réseau, de pouvoir tester cela.
Parce que en fait, finalement, l'intérêt de bénéficier de la pleine vitesse de votre carte Wi-Fi, c'est de pouvoir surfer sur Internet, je suppose. À moins que vous ayez des fichiers stockés sur un disque dur réseau, mais voilà. Et enfin, une autre manipulation que vous pouvez faire, ça c'est pour tester, on va dire, la fiabilité, c'est d'ouvrir une commande. Donc vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez CMD, et ensuite, une fois que vous avez tapé CMD, choisissez exécuter en tant qu'administrateur, ce sera plus simple. Vous arrivez ici et vous allez taper la commande ping-t espace www.google.fr. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une information directement sur les serveurs de Google, et quand les serveurs de Google vont répondre, eh bien, ça veut dire que, que l'information est partie et qu'elle est bien revenue. Et donc, le fait de faire ça va vous permettre, eh bien, de tester la fiabilité de votre connexion Internet. Là, comme vous pouvez voir, chaque paquet que j'envoie, j'ai un message de retour. Donc, ici, si vous avez beaucoup de paquets perdus, parce qu'en fait c'est une ligne que vous pourriez éventuellement avoir si toutefois votre connexion a des dysfonctionnements, vous pouvez avoir des paquets perdus, et dans ce cas-là, si vous avez beaucoup de pourcentage de paquets perdus, ça veut dire que la fiabilité de votre carte est un peu remise en question. Pour arrêter ce ping continu, vous pressez la combinaison de touches CTRL plus C. L'avantage de faire ça, c'est que ça vous donnera des statistiques, ou sinon vous pouvez évidemment fermer la fenêtre. Donc moi ici je vais faire CTRL-C et on voit que donc tous les paquets qui ont été envoyés ont été reçus. Hein. Il a envoyé 57 paquets, il en a reçu 57, il y a donc eu 0 perte. Donc il n'y a eu aucune perte entre les informations que j'ai envoyées et celles qui sont revenues. Et puis il vous donne quelques informations supplémentaires sur le temps de réponse entre l'envoi et la réception. Donc ça vous pouvez le faire, vous laissez tourner ça 5 minutes, et puis si vous voyez que vous avez beaucoup de paquets perdus, bah, c'est un problème, parce que ça veut dire que la connexion, ça peut venir de votre connexion Internet, mais ça peut aussi venir de votre carte Wi-Fi qui a du mal à communiquer avec la box. Et puis si vous n'avez pas de paquets perdus, bah, ça c'est aussi un bon signe, comme quoi votre connexion Wi-Fi est stable. Donc vous pouvez regarder ces 3 axes-là. Le premier, c'est donc de tester la vitesse de votre connexion Internet. Si vous avez la fibre, pardon, ce sera quand même plus fiable. Si vous avez un disque dur réseau, aussi appelé NAS, eh bien, vous pouvez faire ça pour voir, eh bien, si votre connexion ne perd pas de choses et si elle est bien stable sur tout le long. Pensez à le faire avec un gros fichier, pour la bonne et simple raison que si vous mettez multi-fichiers, ce ne sera pas fiable. La vitesse de votre connexion va beaucoup osciller et ce ne sera pas fiable. Donc faites-le avec un seul gros fichier pour que ce soit plus fiable.